OK. Guillaume, Oui. joue-moi la peur. Je veux voir la peur. OK. Non, regarde, on va faire d'autres choses. Guillaume, joue-moi la joie extrême, l'euphorie, plus encore. OK, non, regarde, on va arrêter. Joue-moi l'amour, la séduction. OK, garde, Guillaume, non. Je suis désolée. On ne te prendra pas. On ne te prendra pas dans le programme hors études. J'en ai déjà 28 qui attendent, puis non, on ne te prendra pas. Je pense que tu ferais mieux d'interviewer les jeunes. Puis je t'invite peut-être à faire le tour de l'école aussi, peut-être. Ça va? C'est correct. C'est bon. Meilleure on va chance. faire avec. Meilleure chance. Merci. Tu reviendras l'année prochaine. Merci, coach. OK. Alors, vous voyez, on est avec la gang d'or ici à la polyvalente des Chutes. On est collés. Il fait chaud. J'aimerais ça qu'il y ait un parmi vous qui me dise pourquoi il a choisi le programme d'art ici. Pas tout en même temps. Ben parce que j'aimais, tu sais, j'ai toujours aimé faire de l'art dramatique, comme à mon ancienne école, ben j'en faisais tout le temps. Puis ben ça peut dégêner, puis c'est ça là. Parlant de Jane, c'est quoi ton nom? Laurie Lemieux, Laurie, t'as quel âge? 13 ans, Puis tu viens de quelle ville? Sainte-Eugène d'Argentonnay. OK, parce que là, c'est pas tous des jeunes, vous êtes pas tous des jeunes de Dolbeau-Mistassini, c'est ça je comprends. Qui vient du plus loin? C'est qui vient le plus loin là présentement? Mégane Allard, 13 ans, puis au fin fond de cette jeune Milo. Ça, c'est un bon bout. C'est combien de temps de venir en autobus? 1h30. Matin et soir? Eh boy, ça mérite une petite main d'applaudissement. Puis, pourquoi tu as choisi le programme ici? Parce que ma cousine de Québec, elle en faisait, puis je trouvais que ça avait de l'air vraiment le fun, puis on pouvait se laisser aller là, pas avoir de gêne. C'est vrai qu'il faut pas avoir de gêne pour être collé comme ça. Puis là, vous n'êtes pas obligé de répondre de façon têteuse, mais pourquoi les profs, là, qu'est-ce qui vous apportent les profs du programme d'art? Pas tout en même temps? Ben, on fait beaucoup de niaiseries. Ah oui? Oui, souvent. Fait qu'on peut faire des niaiseries puis étudier en même temps. Ouais. Je pense que tu fais des niaiseries. Oui? Oui. C'est laquelle des deux qui dit le plus de niaiseries? Oui. Ah. Qui était vraiment, vraiment très, très gêné avant de commencer les arts ici? Toi? Oui, je suis pas une fille déchaînée d'habitude, mais... Rose, t'étais très gênée? Puis maintenant? Ben, je le suis moins, mais je le suis encore un petit peu. Puis comment t'as fait pour vaincre ta gêne? Ben, je suis pas gênée avec mes amis, mais je suis gênée en groupe. Puis là, vous me dites que Rose est capable d'aller sur une scène puis de s'exprimer devant tout le monde. Oui. Et ça mérite une bonne main d'applaudissement. Toi aussi, tu disais que t'étais gênée? Oui, j'étais vraiment beaucoup gênée. Puis là, maintenant? Maintenant, ça va mieux, oui. Puis là, tu vas faire quoi l'année prochaine, vu que t'es en secondaire 2? Oui. L'année prochaine, avec le programme d'art-études, ben, on était supposé de faire des pièces de théâtre. Puis vous en êtes... Qui continue en programme hors-études l'année prochaine? Je pense que j'ai ma réponse. Fait que vous aimez vraiment le programme? Oui. Bon, ben c'est bon. Fait qu'on se revoit au prochain spectacle l'année prochaine. Oui. Bye tout le monde. Merci. Marc-Claude? Oui. On est à la polyvalente des Chutes. D'accord, oui. Et puis, c'est une polyvalente qui est spécialisée dans le volet art
études, dans le Oui, fond, oui, art de la scène, oui. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, je suis tellement fière de ce programme-là. Écoute, c'est une fierté. Parce Pourquoi? Pourquoi? Ça fait 10 ans qu'on existe, que le programme en tant que tel existe. C'est notre 10e anniversaire, imagine. Puis on a décollé ça, Patricia Gauthier et moi, qui enseigne maintenant à Jean Dolbeau, Patricia en musique. Et puis on a décollé ça sur un coin de table. On faisait de la comédie musicale, nous autres, sur l'heure du midi, à coups de petites demi-heures ici et là. Et c'était inscription libre, là, parce que elle était passionnée de musique, j'étais passionnée de théâtre. On a jumelé nos deux passions, puis on faisait de la comédie musicale, voilà. Et puis sur l'heure du midi. Puis à un moment donné, c'était à part notre tâche d'enseignement à temps plein. Puis on commençait à être un petit peu fatigués. Et puis on était un peu frustrés parce qu'on ne donnait pas de formation. Tu sais, je disais aux jeunes, regarde-moi faire, puis imite-moi. Avec là, j'étais comme un peu tannée de ne pas donner de formation. Donc, on est allé voir notre direction d'école il y a 10 ans maintenant, et puis on a dit pourquoi on n'en ferait pas un cours. Et il nous a donné son aval. On est allé en formation, on a loafé nos formations, puis sur le coin de la table d'une chambre d'hôtel, on a écrit les bases du programme qui existe encore. Puis l'école a embarqué tout de suite, dès septembre, c'était lancé. Donc, programme art de la scène. Et tout est à bâtir, tout est à créer, et puis on existe depuis 10 ans, imagine. Alors, on n'a pas compté 10 ans fois 30. C'est le nombre de jeunes qui a passé parmi nous. Oui, des belles expériences, des belles découvertes. C'est quoi un jeune qui s'inscrit, qui est en 6e année, il s'inscrit en art de la scène? Oui, c'est déjà fait. D'ailleurs, on va recevoir une vague. Là. Oui, il est ici pour 2 ans. Ça va être quoi les projets qu'il va faire? Oui, il est ici donc pour 2 ans. Fait que le jeune qui est en 6e année va arriver l'an prochain en secondaire 1. La première année est une année de formation. Alors, on fait des ateliers de voix, de rythme, de danse. On fait de l'art plastique. On touche à toutes sortes de médiums avec Julie Gilbert. Parce que maintenant, là, je suis avec Julie Gilbert. Vous allez prendre des images probablement. Peut-être que présentement, vous les voyez travailler, les élèves. Alors, avec Julie Gilbert, qui est le professeur d'art plastique. Donc, on est ensemble, on est toujours 2 pour enseigner. Donc, la première année, c'est ça. Des fois, on fait quelques projets. On travaille, entre autres, pour faire l'animation des spectacles de danse de Madilutte, entre autres, en secondaire 1. Et la deuxième année, on commence tout de suite avec les auditions parce qu'à Noël, on a un projet, on fait un spectacle de Noël qui est présenté devant la majorité des écoles primaires de la commission. Donc, l'année passée, cette année, on a fait la guerre des tucs. Exemple, l'année prochaine, je ne vous le dis pas, on le sait déjà, mais je ne vous le dis pas. Et puis, à la fin de l'année, tout de suite après ce projet-là, on travaille dès janvier pour la grosse comédie musicale de fin d'année. On vient de finir Rock'n'None. On a fait Rock'n'None 1 et 2. C'est des projets, oui. Moi je suis nouveau dans la région, mais on entend parler, ils sont médiatisés, ils sont publicisés, c'est vraiment des beaux projets. Là. Bien, je pense qu'on lit, c'est ça qu'on dit aux jeunes, écoute, ils ont un band live de professionnels, c'est des musiciens professionnels. Ils ont à la salle de spectacle, écoute, c'est de la salle professionnelle avec des techniciens professionnels. C'est une expérience complète là, qui sont il y a juste eux autres qui ne sont pas professionnels, mais ils agissent comme des professionnels. Puis ils apprennent beaucoup là-dedans. Non seulement ils apprennent leur texte, ils apprennent à jouer sur scène, ils apprennent à danser, ils apprennent à chanter. Mais tout ce qui est autour, puis je leur dis, ouvrez-vous les yeux, puis regardez les techniciens travailler. Puis regardez, quand j'écris des textes, je leur fais lire. Et la publicité, ils prennent part à ça aussi. Le travail avec les musiciens, les chanteurs. Donc, c'est une méchante belle expérience. Moi, je leur fais un cours que j'aurais aimé avoir. C'est quoi les objectifs un peu d'un tel programme? J'imagine que c'est pas d'en faire tous des acteurs. Les jeunes vont chercher d'autres choses que le... Bien, ne serait-ce que, exemple, il a passé beaucoup des jeunes ici, puis juste passer une entrevue d'emploi, faire un exposé oral sans être stressé, parler devant le public, prendre la parole. Peut-être auprès de leur père aussi. Oui, se créer des liens, des amis avec qui ils n'auraient jamais pensé travailler. Ils apprennent à brainstormer, là, faire des tempêtes d'idées sans barrière. Ils apprennent à se dépasser. Gérer leur stress. Gérer le stress. Oui, écoute, c'est tellement complexe comme apprentissage. Puis ils peuvent continuer à Jean Dolbeau également en art de la scène. Puis il y en a qui ne continuent pas. Il y en a qui c'est correct, c'était correct, ils l'ont essayé, puis c'est parfait. C'est un peu ça aussi, l'école secondaire. C'est une période tremplin, c'est une période de transition. Ça leur permet d'expérimenter aussi. Oui, c'est parfait. Il y en a-tu qui ont poursuivi aussi dans ce domaine-là? Oui, il y en a qui ont poursuivi. Il y en a qui sont en écriture, en littérature, parce qu'on écrit aussi beaucoup. Il y en a qui continuent. Il y en a qui sont en théâtre. Il y en a un qui travaille pour Mario Pelcha maintenant, qui fait toutes l'infographie, puis tout le visuel. Là. Et, écoute, il y en a beaucoup.
Fait que si, pour conclure, ce programme-là ici, là, à des chutes, c'est pour qui? C'est pour quel jeune? Ça n'intéresse quel jeune? C'est des jeunes qui ont envie de se dépasser. Puis ils arrivent pas tous avec le même bagage. Hein. Il y en a qui arrivent, qui n'ont pas d'inhibition, puis ils foncent, puis jamais on le comparera à l'autre qui est plus timide, qui est plus réservé. Puis ils partent pas tous sur le même pied. Puis nous, on respecte ça, cette différence-là dans le cheminement de chacun. Puis on les amène eux-mêmes à se dépasser par rapport à ce qu'ils étaient, eux, avant. Un personnage qu'il faut que tu t'inventes, un personnage d'action, mettons. OK? Bonjour! OK, Yémi, place-toi. OK. Non, Yémi, tu ne dois pas tirer une balle pour vrai. Ça fera rien en arrière de moi. On recommence. Encore Action. je fais ça, ça arrive à tous les coups. Que Yémi, ne parle pas avant de la caméra, Yémi. Tu ne vas bien. Calme-toi, respire. Qu'est-ce que tu fais, Yémi? je suis trop stressée, puis quand je stresse, tu tires partout, c'est des petits noix. Je vais te donner un gun en plastique, d'accord, Yémi? Parce que les vrais guns, c'est trop dangereux pour toi, Yémi. Ah, mon OK, on commence dans 3, 2, 1, action. Non, Yémi. Comment que je fais pour tirer? Non, Yémi, tu ne tires pas pour vrai, je te l'ai dit tantôt, Yémi. Stupide. C'est quoi qu'on est supposé faire, là? Je suis pas... Fini. Ouais. On demande le comptage, le vote. Votez! Ben, comment tu... c'est quoi ta façon d'enseigner ici à l'école? Parce que là, tu es sur 2 tâches complètement différentes. Oui, totalement différent. Je dirais que quand j'enseigne en art de la scène, je suis toujours dynamique, même quand j'enseigne en adaptation scolaire. Mais en adaptation scolaire, il faut être plus structuré. Moi, c'est vraiment... c'est un effort pour moi à me structurer. Mais les élèves apprennent à fonctionner avec mon style d'enseignement qui n'est pas du tout organisé, qui est déconstruit. Mais je sais où je m'en vais pareil quand même. Mais c'est... au début, ils ont un choc un peu. Mais ils embarquent facilement. Puis le côté discipline, j'ai pas l'air très disciplinée au début. Ils pensent que c'est une récréation, le cours d'art de la scène. Mais les mots sont écrits sur le tableau aussi. Discipline, ouverture d'esprit et respect, c'est 3 mots qui sont hyper importants pour nous. La discipline est en premier. C'est pas seulement l'ordre alphabétique. C'est vraiment super important parce que pour avoir du plaisir, il faut qu'on soit discipliné. Absolument. Fait que, oui, on peut avoir du plaisir, puis on peut avoir du fun, puis on peut bouger. C'est un cours, regarde, il n'y a pas de bureau, l'espace est libre. Puis je les suis vraiment. Je fais jamais la même chose d'une année à l'autre, tout dépendant des gangs qui sont devant moi. Donc, on s'amuse, puis on apprend, puis on n'a pas peur, puis il faut passer par-dessus des barrières. Puis moi, je suis le moteur pour enlever ces barrières-là, pour qu'ils se dépassent eux-mêmes. Puis en rééducation, bien, c'est un travail plus individualisé. Là non plus, je ne peux pas vraiment me préparer parce que l'élève arrive le matin, comme j'en ai une présentement à l'autre côté, elle a des difficultés en lecture, donc c'est vraiment individualisé. Donc, on est à l'écoute. Il faut vraiment être à l'écoute quand on travaille en rééducation. Il y a bien des années que je n'ai eu autant de plaisir à célébrer la messe
Quel merveilleux programme, ma chère. J'ai déjà hâte à la semaine prochaine pour pouvoir les écouter. Et elle a une autre idée. Elle veut que nous sortions toutes dans la rue pour aider la population. Oh! Nous pourrions tellement faire rire pour les gens. Vous êtes une pionnière. Je vous appuie à 100%. C'est vrai. C'est une femme admirable. Chers paroissiennes, c'est avec émotion que je constate que le nombre de croyants présents à l'église a considérablement augmenté depuis quelques semaines. Certainement que la douce mélodie des chants offerts par la chorale de nos sœurs dévouées en est pour quelque chose. Le cantique de ce dimanche est inspiré par l'histoire de Marie-Madeleine, une jeune femme au lourd passe. Salut les filles! Salut Marie! Quoi de neuf? Ah, Jérusalem est devenue une complète. Tout le monde me déteste. Sauf le gars là-bas. Qui est Steve? Tout le monde dit qu'il est différent. Moi, je trouve que c'est un mec bizarre. On se fout de ce que le monde dit. Pour nous, il est toujours là. Vraiment? Patricia Gauthier, enseignante en musique à la Polyvalente Jean Dolbeau depuis 5 ans et 25 ans pour la commission scolaire. Bonjour, Patricia. Bonjour. On est, on est chez toi, dans tes locaux? On est chez moi, oui, dans mes installations. Je peux vraiment dire chez moi parce que j'en passe du temps ici. Beaucoup, oui? beaucoup, oui. Comme une enseignante passionnée de la musique? Comme quelqu'un qui adore ce qu'il fait puis qui a bien du plaisir à travailler avec les jeunes, oui. Y a-t-il beaucoup de jeunes qui s'impliquent en musique ici? Parce que je sais qu'il y a un volet sport assez développé. Oui, au niveau des jeunes, moi, j'ai une centaine, 125 jeunes à peu près sur une cohorte de 400, 450, c'est quand même bien, là, qui viennent faire de la musique. Puis il y a différents profils, là. Il y a art-études qui est plus au niveau du théâtre, musique et chant. Il y a vraiment la musique instrumentale avec l'harmonie. On fait de la guitare sur l'heure du midi, du stage band, toutes sortes d'ensemble. Et il y a les cours de chant aussi. Donc, il y a différents profils, je pense, qui peuvent correspondre à peu près au goût de n'importe qui. Puis, il y a les cours qui sont plus formels, mais en activité du midi ou en école après 16, bien, c'est au gré de ce qu'il a envie de faire. Moi, j'aime tout. Donc, un jeune où ils veulent partir un groupe ou ils veulent faire un ensemble de cuivre ou un ensemble de jazz, peu importe. T'embarques là-dedans? J'embarque dans n'importe quoi. Tout est le fun, de toute façon. Là. Comme là, il y a plein de guitares présentement. Oui. Ça, les jeunes, ils peuvent venir le midi? Ils peuvent venir pratiquer le midi de façon autodidacte s'ils le veulent. Il y en a qui prennent des cours, ils viennent pratiquer. Puis il y en a qui peuvent faire des ateliers de guitare ici avec moi, où est-ce que moi, je ne suis pas guitariste, mais je peux leur donner quand même un point de départ, une base, comment ça fonctionne, etc. Donc après ça, il y a tellement des beaux tutoriels maintenant sur Internet, ce qui fait en sorte que une fois qu'ils ont une idée de comment ça fonctionne, ils peuvent être autonomes assez rapidement. Puis il y a aussi les autres locaux de musique avec là, les percussions, puis c'est là que tu donnes ton cours plus pratique. Oui, ici, ce qui se passe, c'est plus le volet théâtre, la partie théorique, parce qu'il faut en faire un petit peu, c'est bien sûr. Mais dans le local qui est adjacent ici, bien là, c'est vraiment le local de musique proprement dit, où est-ce que là, il y a tout ce qu'il faut comme équipement pour s'exprimer et faire de la musique en groupe. Pour terminer l'entrevue, j'aimerais ça que tu me dises un peu,
L'importance de la musique que ça peut avoir auprès des jeunes, autant dans leur étude ou dans leur motivation. Il y a deux aspects. Il y a d'abord l'aspect psychomoteur. La musique permet de développer plein d'outils qui sont utiles dans toute leur vie, leur formation, ne serait-ce que la concentration. Bon, un détail parmi tant d'autres qu'on a tellement besoin partout, mais qu'on développe en musique. On l'utilise partout, mais on la développe en musique. Ne serait-ce que ça, le travail d'équipe. Et en plus, bien, le bonheur, parce que c'est quelque chose qui est agréable à faire. Donc, ça rend heureux. Donc, ça nous garde à l'école, ça nous donne envie. Je sais que la plupart des jeunes, ils me disent quand ils ont un cours de musique dans leur journée, ça les égaye, ça les rend heureux. Donc, c'est utile autant au niveau psychologique qu'au niveau social entre eux pour leur bonheur personnel. Moi, personnellement, les élèves qui ne goûtent pas à ça, je trouve qu'ils font pitié. Je trouve qu'ils sont passés à côté d'un des grands bonheurs de la vie. Bien, merci. fait Merci plaisir. de partager ta passion auprès de ces jeunes-là. Merci Puis beaucoup. J'espère que tu vas continuer de le faire. Absolument. Serge, pour conclure, tu aurais quoi à dire à un jeune qui va être en 6e année, puis il s'en vient en secondaire 1, pour l'encourager à s'impliquer, l'importance de s'impliquer en dehors de ses cours, dans la vie étudiante, dans le parascolaire, ça serait quoi que tu aurais à dire à ça? Moi, ce que je leur dis déjà, parce qu'on fait un salon des 6e années à chaque année, parce que le passage primaire-secondaire, c'est un passage important, comme tous les passages. Hein, c'est ça que je leur dis. Quand les élèves passent de 6e année en secondaire 1, c'est un passage important. Quand nos élèves partent d'ici pour aller à Jean Delbeau, même si on est rendu en secondaire 2, c'est un passage qui est important aussi, ça les inquiète. Et quand nos élèves de secondaire 5 partent pour le cégep, alors tu vois, tous ces passages-là. Alors moi, ce que je leur dis, c'est prenez le temps de le vivre, mais attendez pas de tout découvrir avant de vous impliquer. Nous, on se donne ici, 3 semaines. 3 semaines que les élèves s'initient, prennent les airs, ils vont en ville, ils reviennent, tu sais, ça passe un petit peu. Après ça, c'est notre midi d'inscription, et là, on offre le plus de variété possible dans les activités. Et là, on leur dit oser, oser. Parce qu'au début, on a un sentiment de liberté en disant hey, je ne suis pas obligé de rien faire le midi. Mais après un mois et demi, 2 mois, ils commencent à s'ennuyer, ils commencent à trouver ça plate parce que des fois, ils ont leurs amis qui se sont engagés. Alors moi, ce que je leur dis, c'est oser. Puis il n'y a pas d'autre moyen que dans l'action pour voir qui on est, de quoi on est bâti, c'est quoi nos intérêts. Oser. Puis nous autres, on leur dit toujours essaye, puis si tu n'aimes pas ça, débarque. Puis c'est ça. Puis moi, je dis toujours aux profs qui s'occupent des projets, il ne faut pas s'en faire avec ça. Il ne faut pas s'en faire avec ça. Les élèves viennent, 1 fois, 2 fois, 3 fois, ils n'aiment pas ça. Ils repartent. D'autres qui n'étaient pas venus encore, puis tu pourrais-tu me joindre à vous autres? C'est toujours ouvert. Nos projets sont toujours. Parce que c'est notre clientèle pour ça. Alors qu'à secondaire 4-5, les élèves s'engagent, puis c'est à peu près sûr qu'ils vont se rendre au bout. Mais pas les nôtres, parce qu'ils découvrent. Alors, ils vont un petit peu dans ça, un petit peu dans la science, un petit peu dans l'informatique, un petit peu ils vont voir de l'impro, ils vont au café étudiant, ils vont juste jouer. Vous avez demandé un peu de susciter leur, curiosité. C'est un peu ça. Moi, ce que je veux, c'est que les élèves se découvrent aussi à gérer avec les autres, parce que ce qui n'est pas évident, gérer des gangs, puis on les voit, nous autres, vraiment à cet âge-là, les gangs changent. Quand on a un espace comme notre école, on a un agora, nous. Au début, on voit vraiment les élèves, ils ont chacun leur place. Puis maintenant, après un mois, on voit que ça commence à mouver. Là, puis ça change de gang, ils connaissent d'autres amis, ils se font des liens. Puis cet âge-là, c'est particulier. Quand on est avec les autres, ils sont capables de nous en donner beaucoup. Puis en même temps, ces jeunes-là, souvent, sont spéciaux un peu parce qu'il y a une journée, tu vas les voir, on dirait que tu as leur grande chum. Le lendemain, tu passes dans le passage, tu leur dis un beau salut, ils te regardaient parce que là, ils sont dans un autre mot, il s'est passé de quoi à la maison, des affaires. Alors, il faut être humble quand on travaille dans ce milieu-là.
La salle va être pleine. Ça va aller. Je vais au spectacle, puis j'oublie la foule. La foule. La foule. La foule. La foule. Les troubles anxieux sont bien réels. Les solutions aussi. Durant la saison de la grippe, le virus peut apparaître n'importe où. Il est invisible, imprévisible, et tout le monde peut se faire prendre par surprise. Heureusement, le vaccin contre la grippe est la méthode la plus efficace de se prémunir contre lui. Ne vous laissez pas surprendre par la grippe. Faites-vous vacciner. Renseignez-vous à santé.gouv.qc.ca.